Bonjour à toutes. Lors d'une récente formation, j'ai été confrontée à une problématique que j'ai trouvée intéressante et que j'ai souhaité partager avec vous. En l'occurrence, cela concernait un tableau croisé dynamique qui se présentait comme celui que vous avez actuellement affiché à l'écran, avec en tête donc les mois et pour chaque mois le chiffre d'affaires ventilé par année. De- Ici vous avez janvier 2015, 16, 17, ici février 2015, 16, 17 et ainsi de suite. La question qui m'était posée était la suivante. Est-il possible de calculer la variation du chiffre d'affaires d'un mois sur l'autre automatiquement et en pourcentage? Ainsi, la personne désirait savoir si le chiffre d'affaires avait augmenté ou diminué entre janvier 2016 par rapport à janvier 2015 et entre janvier 2017 versus 2016. Alors, la réponse est que oui, il y a effectivement une solution et la bonne nouvelle, c'est que cette dernière ne nécessite aucun calcul de votre part. Nous allons voir ensemble comment procéder. Nous allons repartir de la base de données, euh, ce tableau qui comprend donc mon chiffre d'affaires. Voilà, je vais juste faire une petite modification. Donc j'ai ici ma base de données qui va me servir à la réalisation de mon tableau croisé dynamique. Juste avant de commencer, une petite précision. Vous n'avez pas besoin de sélectionner votre tableau croisé dynamique votre base de données pour faire votre tableau croisé dynamique. La seule limite est que vous devez vous trouver dans une cellule de votre base de données. Pas dans une cellule vide, mais dans une cellule de votre base de données. Autre chose aussi qui sera important tout à l'heure, vous le constaterez, c'est que mon fichier des ventes commence non pas le 1er janvier 2014, mais le 4 août. Donc, je vais réaliser mon tableau croisé dynamique en allant dans l'onglet Insertion, Tableau croisé dynamique et je valide. J'ai donc ma feuille qui s'est affichée et j'ai ici les champs de ma base de données. Je veux un chiffre d'affaires ventilé par pays, donc je mets mes pays en ligne, et je veux le chiffre d'affaires en face, donc j'affiche chiffre d'affaires en valeur. Actuellement, ce chiffre d'affaires n'est pas formaté et j'aimerais lui appliquer un format monétaire pour plus de clarté. Je ne vais pas utiliser l'onglet Accueil et la petite fenêtre que vous connaissez très certainement, parce que si j'opte pour cette solution, lorsque je vais actualiser mes données, il va falloir que je reformate systématiquement mes nombres. Donc, ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, en fait, est de formater votre tableau croisé dynamique, soit en vous positionnant sur l'un des nombres et en faisant un clic droit, format de nombre, et en sélectionnant ensuite le format monétaire ici, soit en cliquant sur l'étiquette et en sélectionnant paramètres des champs de valeur. Vous atterrissez ici, en cliquant sur format de nombre, vous atterrissez strictement au même endroit. Et là, vous pouvez appliquer votre format monétaire avec la garantie que le format que vous avez choisi sera conservé lors de toute actualisation. OK. Donc, il me reste à mettre à présent mes dates en colonne. Donc, je vais prendre le champ date vente et le faire glisser ici. Vous pouvez constater que Excel me crée une colonne par date de vente. En fait, moi, j'aimerais que Excel m'additionne toutes les dates par mois, me les ventile par mois et par année. Pour grouper des dates, je m'assure que mon curseur est bien positionné sur une date, que ce soit la première ou la énième, cela n'a guère d'importance à partir du moment où je suis bien sur une date. J'ai deux possibilités, soit toujours mon clic droit et l'option grouper que vous voyez ici, soit je peux passer par l'onglet Analyse, grouper le champ, pour arriver à la petite boîte de dialogue qui va me permettre
de grouper mes champs par mois et comme je les veux par année, donc je clique sur le champ année. J'ai bien donc mes années qui sont apparues et j'ai bien mes mois. Vous constatez que ce n'est pas le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, puisque en fait dans le tableau que je vous ai montré, mes dates, enfin mes colonnes étaient triées par mois et ensuite par année, et qu'actuellement j'ai année et mois. Pour régler ce problème, je vais simplement tirer l'étiquette année ici qui est en colonne et le faire glisser sous date vente. Voilà. Et donc j'ai bien ce que je vous ai montré tout à l'heure à l'écran. Par défaut, Excel m'affiche le total des ventes par mois. Si je trouve que ce champ nuit à la clarté de mon tableau, je peux le supprimer en me positionnant dessus, alors soit sur la première colonne, toujours, soit sur n'importe quelle d'entre elles, et faire un clic droit et décocher sous total de date de vente. Mon tableau est actualisé. Donc, il nous reste à présent à insérer la variation du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre. Pour ça, je vais à nouveau prendre ma colonne CA et l'ajouter dans la zone valeur. Comme je n'ai fait que glisser le champ à l'identique, une étiquette qui existait déjà dans une zone, vous voyez qu'effectivement j'ai bien deux champs équivalents. Pour régler le problème, je me positionne sur ce champ et je vais sélectionner Paramètres des champs de valeur. Je vais déjà renommer ce champ pour plus de clarté, variation en pourcentage. Je clique ensuite sur Afficher les valeurs. Excel propose de calculer automatiquement les différences, soit en valeur absolue, c'est-à-dire en montant, soit en valeur relative. Et vous trouvez toutes ces options dans le champ Afficher les valeurs. Ici, vous voyez que vous avez bien pourcentage. Ici, pour calculer la différence d'une année sur l'autre, l'augmentation ou la réduction d'un chiffre d'affaires, il me faut sélectionner différence en pourcentage par rapport. Et là, je vais indiquer les valeurs que je vais utiliser. Je veux calculer la variation d'une année sur l'autre. Donc, dans le champ base, ici, je retrouve les étiquettes de ma base de données que vous voyez ici. Je vais descendre et sélectionner année. Je veux calculer la différence d'une année par rapport à la précédente. Donc, dans éléments de base, je vais sélectionner précédente et je vais cliquer. Et j'ai bien obtenu, sans le moindre calcul, le résultat que je souhaitais. Je vois que en 2016, mon chiffre d'affaires pour l'Autriche a augmenté de 266% par rapport à 2015. Ici, je vois que pour février 2016, j'ai eu une baisse du chiffre d'affaires assez significative de 41% versus février de l'année précédente. Ce tableau néanmoins n'est pas tout à fait achevé puisque vous constaterez que j'ai très régulièrement des colonnes entières vides dans mon tableau croisé dynamique. Ce problème est dû au fait que ma base de données commence ici en août 2014 et que donc je n'ai pas de janvier 2014. Or, Excel m'a rajouté une colonne ici qui devrait permettre en théorie de calculer la variation du chiffre d'affaires 2015 versus 2014. Bien évidemment, cette colonne est vide puisque je n'ai pas de données. Pour régler ce problème, je vais sélectionner toutes les colonnes vides et je vais me contenter de les masquer. Je n'ai pas d'autre façon de traiter ce problème pour l'instant.
J'ai ensuite une autre problématique à résoudre qui sont les messages d'erreur. Ces messages d'erreur sont dus au fait que dans certaines lignes de mon tableau, j'ai des cellules vides et que Excel ne peut pas opérer de calcul sur des cellules vides sans renvoyer un message d'erreur. Pour avoir un tableau un peu plus clean, je vais me positionner n'importe où dans mon tableau croisé dynamique et faire un clic droit et sélectionner Option du tableau croisé dynamique. Par défaut, j'atterris sur l'onglet Disposition et mise en forme, et qui est celui qui justement va me permettre de régler mon problème. Ici, dans la zone Format, vous constatez que vous avez un champ pour les valeurs d'erreur affichées. Cochez tout simplement cette case et laissez le champ vide ici, car je veux que, en cas d'erreur, Excel n'affiche aucune valeur. Donc, je laisse tout simplement le champ vide et je valide. Et voilà, j'ai bien obtenu le tableau que je souhaitais avec le calcul automatique de la variation du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre. Je vais vous proposer une toute petite et dernière amélioration qui va consister à mettre les variations négatives en rouge pour les faire ressortir. Pour cela, je me positionne sur l'un des champs variations, mais n'importe où. C'est peut-être sur la deuxième colonne de variation ou la troisième, enfin, peu importe. Le tout est que je sois positionné sur l'une des valeurs que je veux modifier. Donc, je me positionne par exemple ici et je vais faire un clic droit, format de nombre. Je retourne à la fenêtre qu'on avait vue tout à l'heure, dans laquelle j'avais sélectionné monétaire, mais pour l'instant, donc je suis en pourcentage. Je vais cliquer sur personnaliser et je vais taper un format personnalisé qui va consister à mettre dans une couleur donc, les valeurs positives. C'est le cas actuellement, mes valeurs positives, eh j'ai tout simplement 0,0%. Pour afficher un format spécifique pour les valeurs négatives, je vais mettre un point-virgule et mettre mon format négatif juste derrière. À gauche, j'ai toujours l'affichage positif et à droite l'affichage négatif. Je veux que ce dernier s'affiche en rouge. Donc je tape le nom de la couleur que je souhaite entre croches. Excel reconnaît différentes couleurs qui sont rouge, noir, bleu, vert, jaune, blanc. Le blanc peut être utile pour les entêtes de votre tableau puisqu'elles sont généralement en couleur. Je vais ensuite indiquer à Excel que je souhaite que mes nombres négatifs soient précédés du symbole moins et je vais lui indiquer que je veux un affichage avec 2 chiffres décimaux et le symbole pourcentage, tout simplement, et je vais valider. Voilà, mon tableau est à présent achevé et j'espère que ce petit didacticiel aura répondu à certaines de vos attentes. Je vous dis à très bientôt.